La différence entre deux mots peut parfois être extraordinaire. Deux mots peuvent être proches, mais très différents, chacun voulant dire quelque chose de complètement différent. Quelle est la différence entre réagir et répondre? Changeons de mentalité afin de changer nos vies. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de travailler, j'étais au fait en train de chercher de l'inspiration. Je voulais écrire, je voulais penser à quelque chose de fort, de positif, quelque chose qui pourrait inspirer les personnes avec qui je parle, quelque chose d'inspirant en tout cas, pour mettre sur mon blog. Mais ma feuille était blanche. J'avais du mal à vraiment capter, à être où je devais être pour recevoir ce qu'il fallait écrire, pour que ça soit fort et vraiment inspirant. J'ai prié à un moment donné, j'ai attendu, j'ai regardé la feuille, j'ai essayé d'écrire quelque chose, j'ai effacé, j'ai attendu, je devenais un peu tense. Et soudainement, il y avait quelqu'un qui m'a appelé. Je me suis dit, waouh, c'est qui appelle maintenant? Je suis en train de rechercher, je suis vraiment en train de chercher de l'inspiration. Je dois écrire, je dois apporter quelque chose de positif dans le meeting de ce soir. Je dois être vibrant, je dois essayer d'apporter quelque chose de vrai, de valeur au fait, à ceux qui sera là en train de me suivre. Je prends le téléphone, j'étais un peu abattu parce que la personne m'a appelé en ce moment-là. Et j'étais c'est la caméra. J'étais un peu abattu. Et j'ai pris le téléphone un peu demandé mec c'était qui. J'avais vraiment pas envie de parler, c'est vrai. Mais au fur et à mesure qu'on parlait avec la personne était calme, elle était enthousiaste. Et soudainement, je me suis repris, je suis de grâce généralement énergétique. J'ai oublié que je suis en train de rechercher de l'inspiration et tout. J'ai même oublié la conférence. Et pour un moment, j'ai mis de côté tout ce qui avait conférence, j'ai mis de côté tout ce qui avait blog ou website où il fallait poser tous les discours qu'il fallait faire. Je me suis concentré sur la personne. Et j'ai essayé de profiter du moment. J'ai beaucoup aimé la conversation qu'on a eue. Ça m'a beaucoup donné de force. Ça m'a fait plaisir. C'était une conversation inspirante. Et après la conversation, je me suis rendu compte d'une chose. La différence entre réagir et répondre. J'avais des problèmes. J'arrivais pas à trouver de l'inspiration. Je me demandais comment ça va se faire si je ne trouve pas une inspiration, si je ne trouve pas quelque chose de fort. Qu'est-ce que je vais dire pendant cette conférence? Et comme j'étais en train de m'inquiéter un peu, quand j'ai vu l'appel, j'ai réagi par rapport à ça. C'est pour ça que je n'étais pas aussi enthousiaste. C'est pour cela que je n'étais pas comme je suis d'habitude, comme je devais être ou comme je dois être. Mais quand j'ai parlé avec la personne a remarqué que j'étais un peu abattu. Mais la personne n'a pas changé. Elle s'est pas calmée aussi, s'est mise à parler doucement comme si elle était abattue aussi. Par contre, elle était enthousiaste. C'était ça sa réponse. Et c'est seulement après que moi aussi j'ai répondu à cela. En redevenant enthousiaste, en parlant, en tournant en fait la conversation, en la changeant à quelque chose de vraiment inspirant et qui nous a tous deux impacté à un certain niveau. C'est même ça en fait. Beaucoup de personnes, au lieu de répondre, ce qu'ils font généralement c'est réagir. Je parle pas avec cette personne-là parce que cette personne-là fait ceci. Je ne fais pas ceci parce que si je fais ceci, ça va se passer comme ça. Une fois
Un de mes professeurs avait posé une question. Il dit, pourquoi est-ce que tel ou pourquoi est-ce qu'on ne doit pas voler? Quelqu'un a pensé en disant que c'est parce que si on vole, tu vas sûrement finir en prison. Parce que si tu voles, tu vas te créer des problèmes. Et quelqu'un d'autre, juste à côté, très près de moi, a sorti la phrase, en fait c'était moi, a sorti la phrase et a dit je ne vole pas parce que c'est pas bien. Et le professeur a dit voilà, c'est même ça. C'est en fait ça la réponse. Quelqu'un qui ne fait pas de bêtises parce que ça risque de créer des problèmes, cette personne-là est en train de réagir à ce qu'il y a à des problèmes. Et ça, c'est pas assez puissant. Il nous faut apprendre à répondre. Donc aujourd'hui encore, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qui se passe, ce qui s'est passé, arrêtons de réagir. Apprenons à répondre. Il fait chaud, c'est bien. Il fait vraiment froid. Ne sois pas si triste parce qu'il fait froid. Ne réagis pas, réponds. Comment est-ce que tu décides de vivre la journée, même s'il fait froid? C'est ça la question. Parce que quelqu'un qui se pose la question de savoir, il fait froid, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais sortir. Ça, c'est une mauvaise question. La question c'est plutôt, il fait froid, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que la journée soit belle, pour que la journée soit édifiante, que la journée soit inspirante et surtout qu'elle soit une journée joyeuse pour tout le monde. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. J'espère que à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à répondre et non à réagir. Arrêtons de réagir. Commençons à répondre. J'espère que vous avez aimé le numéro. On se revoit très bientôt pour un autre numéro. Changeons de mentalité afin de changer nos vies.